Au fond, on cherche tous la même chose, n'est-ce pas? La paix, l'harmonie, c'est une quête universelle. Mais soyons honnêtes, la plupart du temps, la vie est remplie d'agitation, de frustration, de souffrance. Alors la vraie question, c'est comment trouver une paix qui soit réelle et surtout qui dure? Alors cette analyse se base sur un livre vraiment remarquable qui s'appelle L'Art de vivre, écrit par William Hart. Ce livre, en fait, il distille de manière très claire les enseignements de S.N. Goenka. Il nous présente une voie, une méthode très profonde, mais aussi très pratique pour mettre fin à la souffrance. Explorons ça ensemble. Pour bien comprendre l'esprit de la chose, il y a une petite histoire qui est parfaite. C'est celle d'un professeur, un érudit, qui est sur un bateau. Il demande à un vieux marin « Avez-vous étudié la géologie, l'océanographie ?» À chaque fois, le marin répond non, et le prof lui dit « Ah, vous avez gâché une partie de votre vie. » Et puis, tout à coup, une tempête éclate, le navire commence à couler. Le marin se retourne vers le savant et lui demande « Professeur, et vous, avez-vous appris la nagologie ?» Le professeur, bien sûr, ne sait pas nager, et le marin conclut « Eh bien, vous avez gâché toute votre vie. » Cette histoire de nagologie, elle illustre un point absolument fondamental. L'enseignement du Bouddha, ce qu'on appelle le Dhamma, ce n'est pas une théorie intellectuelle, ce n'est pas une religion à laquelle croire, ni une philosophie à débattre. C'est avant tout une solution concrète, pratique, à un problème qui nous concerne tous. Le point crucial, il est donc là. Le but n'est pas de croire aveuglément à quoi que ce soit, c'est d'expérimenter les choses directement, d'observer par soi-même ce qui se passe. Parce qu'au final, la véritable autorité, c'est notre propre expérience de la réalité. C'est ça, la vérité qui compte. Bon, maintenant passons au problème. Si on cherche un remède, il faut d'abord poser le bon diagnostic. Et cette maladie, cette souffrance dont on parle, c'est une condition universelle. Elle affecte absolument chaque être humain, sans la moindre exception. Est-ce que ces symptômes nous disent quelque chose? Bien sûr que oui. Des choses qu'on ne veut pas, et qui arrivent quand même. Des choses qu'on désire de toutes nos forces et qui n'arrivent pas. On doit supporter ce qui est désagréable et on est séparé de ce qui est agréable. Et au cœur de tout ça, on s'accroche désespérément à cette idée d'un moi, d'un je, qui en réalité change tout le temps. C'est ça le fond du problème. D'accord, donc la souffrance est une réalité, on est tous d'accord là-dessus. Mais pour trouver un remède qui marche vraiment, il faut comprendre la cause. Pas la cause superficielle, non, la cause profonde. D'où est-ce que ça vient, tout ça? On a tendance à croire que la cause est à l'extérieur. Ce sont les autres, les événements, le destin, la malchance. Mais la vérité, c'est que la cause première, la racine de toute notre souffrance, elle prend naissance à l'intérieur même de notre propre esprit. Et voici le coupable. Ça porte un nom, Sankhara. C'est la réaction mentale. C'est cette habitude profondément ancrée en nous qu'a notre esprit de réagir à chaque seconde par « j'aime, j'en veux plus » ou « j'aime pas, je veux que ça s'arrête ». C'est une réaction complètement aveugle, automatique. En fait, le mécanisme est d'une simplicité désarmante. Comme le dit cette phrase, « toute souffrance qui apparaît a pour cause une réaction. Si toutes les réactions cessent, alors il n'y a plus de souffrance. » C'est direct. La cause de notre agitation, ce sont nos propres réactions. Si on arrête de réagir, on arrête de souffrir. C'est aussi simple que ça. Alors, comment ça marche, cette réaction en chaîne? C'est un processus en 4 temps. D'abord, il y a une sensation. Juste une sensation. Agréable ou désagréable. 2. L'esprit réagit immédiatement, sans réfléchir, en voulant plus du plaisant ou moins du déplaisant. 3. Cette petite réaction prend de l'ampleur, elle devient un véritable attachement, une obsession. Et 4. Cet attachement, ce désir qui n'est jamais satisfait, c'est ça, la souffrance. Bon, maintenant qu'on a le diagnostic et qu'on a identifié la cause, on peut enfin parler du remède. Et attention, ce n'est pas une pilule magique. C'est une prescription, une méthode pratique et structurée en 3 grandes parties. Cette solution, c'est ce qu'on appelle le noble sentier octuple. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas un ensemble de croyances à adopter. C'est un véritable entraînement de l'esprit, un programme de développement personnel qui se déroule en 3 étapes. Et chaque étape dépend des autres. La toute première étape, c'est le fondement. Ça s'appelle Sila, la conduite morale. En gros, il s'agit d'arrêter de faire des choses, que ce soit par la parole ou par le corps, qui font du mal aux autres. Parce que tout ce qui nuit aux autres finit par agiter notre propre esprit. C'est la base indispensable pour trouver un peu de calme. Une fois que l'esprit est un peu plus calme grâce à Sila, on passe à la deuxième étape, Samadhi, la concentration. Ça, c'est l'outil. On entraîne l'esprit à se focaliser, à devenir stable, aiguisé, puissant. C'est comme affûter une lame avant une opération chirurgicale. C'est essentiel pour pouvoir observer la réalité avec précision. Et enfin, on arrive au remède ultime, Panya,
la sagesse. Avec cet esprit calme et concentré qu'on a développé, on peut enfin regarder à l'intérieur et voir la réalité telle qu'elle est. Cette vision directe, cette compréhension qui vient de l'expérience, purifie l'esprit à la racine. Elle élimine les réactions aveugles de désir et d'aversion. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? À une conclusion qui est à la fois simple et en même temps profondément libératrice. Cette citation résume tout. On est son propre maître, on crée son propre avenir. Ça veut dire que la responsabilité, mais aussi et surtout le pouvoir de changer les choses, ne dépendent de personne d'autre. Tout est entre nos mains. On est vraiment les artisans de notre propre vie. Et voilà ce qui est l'art de vivre. Ce n'est pas un don du ciel, c'est une compétence, quelque chose qui s'apprend. C'est l'art d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, à chaque instant, sans y réagir de manière automatique et aveugle. C'est la véritable clé pour une vie paisible et pleine d'harmonie. Et pour finir, je vous laisse avec une question. On passe notre temps à essayer de tordre le monde extérieur pour qu'il corresponde à nos désirs. Et si la vraie liberté, le vrai bonheur, ça ne consistait pas du tout à changer le monde, mais simplement, à se comprendre soi-même en profondeur.